Salut l'ami, aujourd'hui j'aimerais que nous explorions deux fonctions sur Excel. La première est trier et la deuxième est trier par. Alors, à quoi servent ces fonctions sur Excel? Attention, roulement de tambour, ces fonctions servent à trier. Bon, ouais, je sais, tu vas me dire que pour trier, t'as pas besoin de fonctions, tu peux le faire comme ça. Sauf que, dans ton boulot, chaque jour, peut-être plusieurs fois par jour, tu dois faire la même extraction de ton logiciel, que tu dois retrier les données exactement de la même façon. Je peux te dire que si tu as une fonction qui te permet, juste en mettant ton extraction dans un Excel, avoir dans un autre onglet ton extraction triée comme tu le veux, ça peut potentiellement te faire gagner beaucoup de temps. C'est comme ça que moi je trouve ces fonctions les plus utiles, et tu verras même qu'en fin de vidéo, en utilisant une autre fonction, on peut vraiment aller beaucoup plus loin dans la personnalisation des données. Comme d'habitude, je te conseille de télécharger le fichier pour pouvoir suivre le tuto en pratiquant. On retient beaucoup mieux. On a suffisamment blablaté, on va maintenant passer à la pratique. Donc voici le tableau sur lequel nous allons travailler. Donc rien de particulier, on peut imaginer que c'est une extraction de notre logiciel de vente. On a donc une colonne avec la date de vente, une colonne avec la famille produit, le commercial qui a réalisé la vente, et ensuite nous avons les quantités vendues, le prix unitaire et le chiffre d'affaires hors taxe. Donc l'idée c'est de voir comment est-ce qu'on peut trier ces données un peu comme on le veut de manière automatique dans un autre onglet. Donc la première chose qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va voir comment est-ce qu'on peut trier une colonne grâce à la fonction tri. Donc on va faire égal trier. Alors sur Excel, quand tu connais pas une fonction et que tu utilises pour la première fois, je te conseille de cliquer sur le FX ici. Là tu vas retrouver tous les arguments que tu vas devoir rentrer. Donc si tu vas dans l'onglet Extract, tu peux sélectionner ta colonne des commerciaux. On va trier la colonne des commerciaux. Ensuite, on a l'index de tri. Donc tu vois ici, l'index de tri, c'est un nombre qui indique la ligne ou la colonne sur laquelle effectuer un tri. Là, nous avons sélectionné une seule colonne, si tu as bien suivi. Donc, l'index de tri ne peut être que la valeur 1. Mais si tu avais sélectionné 3 colonnes et que tu voulais faire le tri en fonction de la colonne numéro 3, là, il faudrait mettre index tri 3. Donc nous, on va continuer dans notre logique, index tri 1. Ensuite, nous avons l'ordre. Donc en fait, on a le choix entre l'ordre croissant ou l'ordre décroissant. Vu que là, nous prenons la colonne des commerciaux et que les commerciaux sont des prénoms, lorsque tu vas prendre l'ordre croissant, ça va les trier par ordre alphabétique. Si nous avions pris une colonne avec des nombres, ça les aurait triés par ordre du plus petit au plus grand, si on prend l'ordre croissant, et du plus grand au plus petit si nous prenons l'ordre décroissant. Donc là, on va rester sur un ordre alphabétique, donc je prends 1. Le dernier élément n'est pas un élément obligatoire, donc on peut cliquer sur OK. Et donc là, nous pouvons voir que j'ai mes commerciaux triés par ordre alphabétique. Donc j'ai d'abord Eric et ensuite Eva, et plus loin, je dois avoir Martin. Voilà, là c'était vraiment le cas le plus simple. On va maintenant passer à trier plusieurs colonnes en fonction d'une colonne. Donc on va toujours utiliser la fonction trier, et normalement tu peux le faire tout seul parce que j'ai donné tous les éléments d'explication dans le premier onglet trier une colonne. Égal trier. Donc cette fois-ci j'ouvre ma parenthèse, je n'utilise plus le FX, je vais directement aller remplir ma fonction en allant dans l'onglet extract. Donc le tableau que je veux trier, je vais prendre l'intégralité de mon tableau cette fois-ci. Et l'index tri, et c'est là que c'est intéressant, il faut que je lui donne le numéro de la colonne qui va servir de référentiel pour le tri. Donc, admettons qu'on veuille rester sur les commerciaux. L'index tri, ça va être la troisième colonne. A, B, C, ça nous fait troisième colonne. Je mets un point virgule, et on va continuer à avoir un ordre croissant. Et je peux fermer ma parenthèse et appuyer sur Entrée pour valider ma formule. Donc, nous voyons que toutes les colonnes sont bienvenues. Toutefois, on a peut-être un petit problème de format, c'est un peu l'inconvénient de cette formule, c'est qu'il faut prévoir son format avant de la faire. Donc la première colonne, on sait que c'est des formats date, et ces colonnes-là, on va faire le raccourci clavier magique CTRL point d'exclamation pour les ranger directement comme on aime bien les lire. Donc bien évidemment, tout l'intérêt de faire ça, c'est que si maintenant je viens mettre ma nouvelle extraction ici, et si elle a exactement la même mise en forme, ça mettra à jour automatiquement cet onglet-là.
Donc si tous les jours je m'amusais à trier mes commerciaux par nom et prénom, ça va automatiquement les trier tout en gardant la mise en forme que j'aurais souhaité pour ce fichier. Si je veux mettre ça par exemple en bleu avec des écritures blanches, ça va le conserver même si je change l'extraction ici. On va corser un petit peu les choses parce que je sais que vous aimez bien le défi. On va trier avec plusieurs conditions. Ici, nous avons trié uniquement par commerciaux, mais peut-être que je vais vouloir trier par famille produit et par commerciaux. Et c'est là que va intervenir notre nouvelle fonction, qui est la fonction trier par. Et la particularité de la fonction trier par, c'est qu'on peut venir mettre plusieurs colonnes de tri en lui donnant une hiérarchie. Donc on va voir ça ensemble tout de suite. Donc égal trier par. On ouvre la parenthèse et comme je vous le conseille à chaque fois qu'on découvre une nouvelle fonction, on clique sur FX. Donc là, on voit qu'il nous propose d'aller chercher notre tableau. Donc nous, on va rester sur notre fameux tableau AF. Ensuite, il nous propose de trier par tableau. Donc là, c'est un peu différent du fonctionnement de tout à l'heure, parce que tout à l'heure, on sélectionnait notre tableau et on venait choisir le numéro de la colonne avec laquelle on voulait trier. Là, on va pas choisir le numéro de la colonne avec laquelle on veut trier, on va directement sélectionner la colonne avec laquelle on veut trier. Donc admettons qu'on veuille commencer par les commerciaux, on va aller prendre notre colonne C. Ordre de tri, donc là on va rester sur un ordre croissant. Et ensuite vous voyez que là j'ai une ligne qui est apparue par tableau 2. Et là ça va être notre deuxième condition de tri. Il va d'abord trier par commerciaux, mais ensuite on peut choisir de trier à l'intérieur de chaque commercial par une autre condition. Et donc c'est là qu'on va venir mettre notre famille de produits. Donc je sélectionne ma colonne B. Et pour changer, on va mettre en décroissant. Donc cette fois-ci, je vais faire -1 pour choisir le décroissant. Donc on aura nos commerciaux, si tout se passe bien, rangés par ordre alphabétique. Et à l'intérieur de chaque bloc de commercial, on va avoir nos familles produits rangées par ordre non alphabétique, enfin décroissant. On va commencer par Z, etc. Vous m'avez compris. Donc on clique sur OK. Et on regarde ce que ça donne. On croise un peu les doigts. Donc toujours forcément les problèmes de date. Donc données, je prends date courte. Je remets rapidement mes nombres grâce à mon raccourci contrôle point d'exclamation. Et vous voyez qu'on a bien de nouveau Eric, suivi de Eva, suivi de Martin. Et à l'intérieur du bloc Eric, on commence par les visseuses, donc par le V. Après, on va sur les scies circulaires, donc S. Après, P pour ponceuse, perforateur. Donc, on a bien fait ce que l'on voulait. Alors, les amis, cette fin de vidéo va être un peu une masterclass parce que là, je vais vous montrer vraiment comment on peut passer à la vitesse supérieure. Imaginez, qui arrive très fréquemment, que dans votre extraction de base, vous ne vouliez que les informations qui concernent Eric. Par exemple, vous pourriez avoir un onglet par commercial et dans chaque onglet, vous voudriez que les informations du commercial en question. Eh bien, c'est totalement possible d'automatiser ça. On va voir comment on fait. Donc là, j'ai créé un onglet. Donc j'ai déjà mis mes titres de colonne, ok. Et là, j'ai créé commercial et j'ai choisi de mettre Eric. On verra qu'on peut changer le nom du commercial et ça changera l'extraction. Donc là, on va faire intervenir une nouvelle fonction, qui est la fonction filtre, et qui va pouvoir nous dire que dans notre base de départ, on veut filtrer que sur les lignes où il y a Eric. Alors, je vais passer un peu rapidement sur filtre, mais rassurez-vous, j'avais fait une vidéo sur le sujet que je vous mets en description, j'essaye de la faire apparaître sur votre écran. Si jamais vous voulez en savoir plus sur cette fonction, n'hésitez pas à aller voir la vidéo, elle est très bien faite. Donc moi, je vous propose qu'on perde pas plus de temps. Donc nous allons faire égal trier, ça marcherait aussi avec trier par, ok, mais on va pas se prendre la tête ici. Donc il nous demande notre tableau. Et alors c'est là qu'il faut utiliser la fonction filtre, parce que nous on veut pas notre tableau dans son intégralité, on veut une première extraction de notre tableau filtrée sur le commercial Eric. Donc je vais utiliser la formule filtre à ce moment-là. J'ouvre ma parenthèse, on va faire avec le petit F comme on aime bien. Donc filtre, vous voyez, il vous demande votre tableau de référence. Donc nous, on va prendre notre tableau de référence, ça ne change pas. Et après, il veut inclure. Et donc là, il faut lui dire ce que nous souhaitons inclure. Donc nous, ce que l'on souhaite inclure, c'est dans la colonne commerciale,
on souhaite que ce soit égal à ce qu'il y a en cellule B1, donc Eric. Et ensuite, il nous demande de lui donner une valeur si vide. Donc nous, on va juste mettre guillemets, guillemets. Vous voyez qu'ici, c'est intéressant, il commence à nous sortir des données. C'est très bon signe, ça veut dire qu'il trouve des lignes qui correspondent à notre filtre. Et vous voyez que la ligne qu'il nous propose, c'est Eric. Donc, visiblement, ça marche. Donc là, on peut cliquer sur OK. Donc, j'ai cliqué sur OK, et là, il veut me terminer ma formule, alors que je l'ai pas terminée. Donc, il me propose une correction. Là, je vais cliquer sur oui, mais il faut pas faire attention. Je vais reprendre, du coup, ma fonction, et je vais la finir. Donc, je me mets après ma fonction filtre, ici, et je vais mettre point virgule. Il faut maintenant mettre mon index tree, si vous vous souvenez bien. Donc moi, index tree, on va changer un petit peu, on va mettre famille de produits. Voilà, donc on veut la colonne 2. Et ensuite, on veut l'ordre de tri, donc on va remettre de manière croissante. Et là, maintenant, je peux appuyer sur Entrée. On a bien, donc, uniquement le commercial Eric. Si je vais en bas, vous voyez que j'en ai pas d'autres. Pour la colonne famille produits, avec les produits qui sont classés par ordre alphabétique. Donc ça commence à M, après j'ai les P, les S et les V. Et là, vous venez de faire quelque chose de déjà très automatisé sur Excel. Si vous arrivez à faire ça assez rapidement tout seul, je pense que vous commencez à peser un petit peu dans le game. Voilà, à ce stade, je pense qu'on a fait un peu le tour des fonctions trier et trier par. Donc si tu as apprécié cette vidéo, déjà dis-le moi en commentaire, mets-moi un petit pouce en l'air. Abonne-toi si vraiment t'aimes bien ce type de contenu, comme ça YouTube te proposera mes autres vidéos. Dans tous les cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine fois.